le pire du pire. Ouais. Si, admettons, il y a une maman à l'accouche, parce que ça l'arrive qu'elle ne consulte pas, qu'elle ne va pas consulter, mais elle sent pas trop, elle n'a pas de fuite urinaire, puis elle attend son 6 semaines avant de recommencer l'activité physique, puis à 3 mois, elle recommence à courir, elle ne va pas consulter. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Oui. Là, je veux pas faire peur à tout le monde, Mais on veut la réalité. On En veut la fait, qu'est-ce que ça réalité. coûte de ne pas aller en physio? Oui. C'est ça qu'on veut savoir. on peut avoir malheureusement des pertes urinaires. Ça, je pense que c'est le plus connu. Oui. Donc, on Fait que ça veut dire que ça si tu n'as pas de fuite urinaire à 6 semaines, tu peux quand même en avoir à 3 semaines, 3 mois, 5 mois, même en ménopause et tout ça. Hein? Oui, parce que quand je fais mes petites activités normales de la vie quotidienne, mon planche pelvien, lui, travaille De façon normale. de façon normale. Mais si j'ai pas encore couru, par exemple, quand je vais courir, je lui demande beaucoup plus. Surcharge. C'est là peut-être je vais faire finalement. Ouais, je pensais pas en avoir, mais là j'en ai. Oui, Ou tu sais, c'est je suis ça. obligée d'aller à la salle de bain uriner avant d'aller courir, parce que j'ai tout le temps des fuites. Après, Ouais. je l'entends, je suis C'est pas obligé de faire 5 stops pour faire pipi, va rencontrer une physio. On peut malheureusement aussi avoir des pertes au niveau des selles. Oui. Des gaz incontrôlables. Le courir, péter tout le long, C'est pas très agréable, c'est pas subtil, OK? Non. On peut avoir des douleurs. Même si j'en ai pas dans mon quotidien, si je reprends un sport. Tu veux dire des douleurs. Directement au niveau du plancher pelvien. Mais ça peut être ailleurs Ça peut aussi, être ailleurs. c'est Ça ça. peut être au niveau du bassin, du dos. Parce que le plancher pelvien. pelvien, c'est un stabilisateur du tronc. Fait que Tout à s'il fait. ne marche pas correctement, il y a d'autres douleurs qui peuvent arriver. Oui, tout à fait. On peut aussi avoir malheureusement des descentes d'organes. Ouais, ça, je pense que c'est la peur de tout le monde. Oui, hein? oui. J'ai une petite descente d'organes. Oui. En parlant de descente d'organes, Oui. si, admettons, on en a une, Oui. est-ce que ça peut se régler? Ça peut se régler. C'est pas que la chirurgie qui fait que ça revient à la Il y a normale. une chirurgie qui existe, Oui. mais les exercices vont beaucoup aider, puis ça Oui. se peut que ça règle le problème. Tout à fait. Ça prend de la volonté, ça prend du temps. Oui. Ça prend Être assidu. un programme qui est quand même assez intensif, mais ça se fait bien. Et Puis- les études ont démontré ça Oui? fonctionne. OK, bon, regarde, c'est encourageant, là. Puis tu sais, c'est parce que aussi, aller en chirurgie, faut pas oublier qu'il y a une période aussi de rétablissement. Hein? Fait que tu sais, pourquoi pas faire... Puis après ta chirurgie, tu vas devoir faire des exercices aussi. Fait que pourquoi pas commencer tout de suite, puis peut-être que tu vas éviter la chirurgie, justement. Et on sait que les chirurgies, ça ramène son lot de risques. Oui, effectivement. C'est une chirurgie, Oui. tandis que faire d'exercice, à part s'ennuyer, il n'y en a pas de, Non, il y en a c'est pas de ça. problématique, c'est pas dangereux. Et souvent, on réussit. C'est pas dans tous les cas qu'on va être capable de ne pas aller vers la chirurgie. Mais il y a des chances que Mais il y ça a des marche. chances. Et comme tu l'as dit, malheureusement, pas malheureusement, mais après la chirurgie, on n'a pas le choix pareil. C'est à ça. faire. Parce que si ma vessie est descendue, là, je vais exagérer, elle est descendue, puis là, je vais la remonter et je l'attache. Je l'attache où? Je l'attache dans mes muscles. Si mes muscles étaient faibles, Ouais. ben, ça va juste redescendre. Donc, C'est il faut ça. falloir faire une réadaptation. C'est comme repartir du début, mais quand tu repars du début, il faut quand même que tu refasses les exercices pour retrouver un plancher pelvien fort. Oui. Ensuite, est-ce qu'on doit faire des exercices du plancher pelvien à vie? Est-ce que c'est quelque chose genre que tu te débarrasseras jamais? Oui et non. Pourquoi? C'est que là, si on fait notre programme d'exercice intensif, puis je me répète 3 fois par jour, 5 fois par semaine, 12 semaines, et là, bingo, tout est beau. Après, si j'arrête d'utiliser mes muscles, j'arrêterai pas complètement, parce que dans mon quotidien, Mais admettons que j'arrête pendant un mois la course parce que je pars en vacances, puis j'arrête de faire mes exercices de plancher pelvien. il y a un risque Oui. d'avoir une perte au niveau musculaire. Donc, ce qu'on veut, rendu là, c'est faire des exercices de maintien, donc de garder nos acquis. On l'a rendu dans le C'est corps, ça. on veut qu'il reste là. Oui. Donc, dans les études, on parle de faire des exercices 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est pour le restant de la vie, mais rendu là, on est capable de faire des exercices en marchant, C'est ce que en je montant partais les pour escaliers. dire. C'est Oui. très, très Puis fonctionnel. pourquoi pas les ajouter dans ton programme d'entraînement? Tu fais une coupe de squat, ben à chaque fois que tu À fais chaque un squat, fois, oui. Puis ça va venir naturel. C'est comme ça. Pas par un réflexe, mais une habitude. Ben oui, ouais. Je le fais. Quand moi je le fais, c'est oui, je plie mes genoux, je fais attention, mais je contracte mon plancher pelvien. Donc ça vient très facile de le puis faire. tu n'auras plus le facial qui vient avec, là, tu sais, comme Je respecte pas, je Ouais. contracte, je peux pas descendre. ça va venir naturel, promis. Oui, avec notre facial. C'est ça. Partager tes suggestions pour d'autres entrevues ou tes commentaires, écris-nous à info@tbelle.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine pause café T'es belle.